Ancelotti parle des confrontations directes face au Barça pour remporter les titres. À la veille du match opposant le Real Madrid à Getafe, Carlo Ancelotti s'est présenté en conférence de presse avec son calme habituel, bien conscient de l'enjeu de cette rencontre dans les sprints finales de la saison. Il reconnaît que la sortie à Getafe sera compliquée. Il connaît bien le style de jeu de cette équipe. Une formation intense, très bien organisée, avec des idées claires et une grande solidité. Mais il affirme que son groupe est prêt. À mesure que la fin de saison approche, chaque match devient crucial. Et cela vaut pour toutes les équipes. Ancelotti ne cache pas que la saison a été marquée par des difficultés, notamment dues à la perte de deux éléments défensifs majeurs. Il évoque l'adaptation nécessaire à un effectif aux caractéristiques différentes, ce qui a entraîné des déséquilibres dans le jeu de l'équipe. Il espère que cet équilibre, tant recherché, sera enfin trouvé à ce moment clé de la saison. Faute de quoi, la tâche sera ardue pour s'imposer. Concernant les absents, ni Mbappé ni Mendy ne seront disponibles pour le match contre Getafe. Toutefois, l'entraîneur se montre optimiste. Les deux joueurs devraient reprendre l'entraînement dans les jours à venir et il compte sur eux pour le match de samedi. L'équipe, qui sera alignée demain, tiendra compte de la fatigue accumulée lors du dernier match, disputé dimanche soir. Certains joueurs restent encore marqués physiquement, mais cela lui paraît normal à ce stade. Sur les rumeurs persistantes autour de son avenir sur le banc madrilène, Ancelotti reste philosophe. Il admet que dans le football, tout est possible, même les scénarios les plus surprenants. Il n'a cependant aucun désir de revanche. Il affirme aimer profondément ce poste et souhaite prolonger cette aventure le plus longtemps possible. Et si un jour elle devait se terminer, il partirait avec gratitude et respect envers le club. À propos de Mbappé, il confie que le joueur est affecté, non pas par les critiques, mais par sa blessure qui l'empêche de contribuer sur le terrain. L'attaquant fait tout pour être prêt samedi. Ancelotti parle également de l'éclosion d'Hendrick qui, selon lui, continue de progresser et bénéficie d'un temps de jeu accru dans les matchs où sa puissance et sa qualité sont nécessaires. Le technicien n'a rien changé dans son approche. C'est la situation qui permet aux jeunes joueurs d'avoir plus de visibilité. En ce qui concerne la course au titre, il souligne que les deux principaux trophées en jeu, la Liga et la Copa, passent par une victoire face au Barça. C'est leur certitude actuelle. Il appelle à une bonne prestation au prochain match et à une concentration totale sur la finale de la Coupe. Il croit sincèrement que le Real Madrid a les moyens d'y parvenir. Malgré la pression qui monte à l'approche de la ligne d'arrivée, le coach italien affiche une sérénité étonnante. Il dit vivre cette période avec enthousiasme, conscient des complications rencontrées cette saison, mais aussi de la force du groupe. Il confie que cette pression, loin de le freiner, le stimule. Elle lui donne de l'énergie et nourrit sa réflexion. En revenant sur les débuts de saison, il concède que certaines choses auraient pu être mieux faites. Il ne renie pas sa responsabilité dans certains choix ou erreurs, mais préfère reporter toute évaluation globale à la fin de la campagne. Il évoque également sa manière de gérer les relations humaines, fidèle à sa personnalité. Il se décrit comme un homme de dialogue et d'écoute, plutôt que de confrontation. Il rejette l'idée d'un management basé sur la dureté ou la menace. À ses yeux, le respect mutuel reste fondamental. Sur le plan du mercato, Ancelotti est clair. Le club ne pense jamais au transfert pendant la saison. Toutes les décisions se prennent une fois le rideau tombé. Pour lui, il ne s'agit pas encore de planifier l'avenir, mais bien de se battre jusqu'au bout pour les titres en jeu. Interrogé sur la programmation des matchs, il ne se montre pas critique, même s'il aurait préféré une autre heure que 21h30, sachant que beaucoup de gens dorment à cette heure-là. Il espère simplement que ça ne sera pas le cas de ses joueurs. Concernant Fran Garcia, il estime que le latéral a progressé cette saison et donné satisfaction la plupart du temps. Il justifie certains choix, comme celui d'aligner Camavinga par des profils tactiques différents selon les adversaires. Enfin, Ancelotti revient sur la rivalité avec le Barça, notamment à l'approche de la finale. Il trouve exagéré qu'on présente le Real comme la victime. Selon lui, une finale reste imprévisible et dans ce genre de rencontre, rien n'est écrit à l'avance. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, activez la cloche des notifications pour ne rien manquer, le petit pouce bleu, vos commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.